نكون ديما سد وزان نكون نزام وفديهن نكون درب الزين نكون ليسا والوزان نكون عزيز وطنسان تالم نستبو فيها نكون فيها الوكان نسمع الاثنين التسبيح على فصول التالقين أفضل ويف نسمع الإشفاء يستمع يتمعن زلف لون الساعة 3 جوان 2021 يظلين أسلوين الجزائر يفرس بوطارة تموت تقبيليت ذوين دي خدمن ثدي والنيس جون وميس فرنسا يمي قارن لو بوان دي ثدي والنيس كي يناد داكن لو ماك أرنت تسودسا تربراز أخطر يوثد يستغلق يوثن تكاروست سلبوما دي تيكلين اللي ضران أسنت 3 نكي وتسجي غيرها يسا ني مغناسين تمغناسين لماك يوكنا دي توركض سلهدور ولي بديدنا لا في الصح ولي بديدنا لا في تيدتس غفايا ما تسولف بيا اتجاوبا تبون ياك ديال ميسن نومادال ستوثلايث تا فرونسيست. Le président algérien, pour lequel la Kabylie n'a pas voté, le 12 décembre 2019, vient de donner une interview au Point le 2 juin, et dans laquelle il justifie l'invraisemblable, notamment que le MAC serait une organisation terroriste au prétexte que il aurait tenté de faire exploser une voiture piégée, ou d'agir par une voiture piégée. C'est un mensonge éhonté. Cela ne repose sur aucune preuve, aucun fait. Le MAC est une organisation politique, pacifique, qui défend et qui milite en faveur du droit à l'autodétermination du peuple kabyle et de la Kabylie dans le cadre de la Charte des Nations Unies et des conventions internationales ratifiées par l'Algérie. L'Algérie soutient des mouvements terroristes au nom du droit à l'autodétermination, mais accuse de terrorisme un mouvement pacifique. Aussi, je suis là pour répondre à cette infamie d'une marionnette des militaires dont il est l'otage. Je ne pense pas que M. Tebboune croit vraiment à ce qu'il avance. On lui demande de dire, il dit. C'est un exécutant et non pas un président. L'honneur des militantes et des militants du MAC m'oblige à apporter un démenti le plus formel et le plus solennel qui soit à ces allégations qui ne reposent sur rien. Mais cette idée de diaboliser le MAC ne date pas d'aujourd'hui. C'est le 29 novembre 2019 qu'un jeune étudiant kabyle a été arrêté à Alger lors d'une marche et il a été taxé par les journaux des services algériens comme étant quelqu'un qui préparait au nom du MAC des attentats sur les marches qui devaient avoir lieu. Le pouvoir était empêtré avec les marches de l'époque. L'élection présidentielle ne mobilisait pas les gens, donc il fallait du sensationnel pour faire bouger un peu l'électorat. Mal lui en pris, l'élection présidentielle fut boycottée. Quoi qu'on dise, M. Tebboune, en disant que 10 millions d'Algériens ont voté, 10 millions d'Algériens ne font pas 50% des
des inscrits hein, qu'il y a en Algérie. Mais ceci est une autre paire de manches. En tout état de cause, ce jeune a été torturé. Il a été violé lors des séances d'interrogatoire. Il s'appelle Walid Naqish, pour lui faire avouer qu'il était militant du MAC. La victime n'a jamais admis une contre-vérité, quelque chose qui n'existait pas. Et au bout de 15 mois de détention arbitraire, il a été condamné à 15 mois, donc il a été libéré ce jour-là. C'est là qu'il a révélé tout ce qui s'était passé contre lui, les atrocités qu'il avait subies. Depuis, la pandémie du Covid a fait oublier quelque peu l'agitation du MDN et de ses services. MDN, ministère de la Défense nationale algérien. À l'approche du 20 avril 2021, voyant que la mobilisation est de nouveau à l'ordre du jour, prenez très bien, le pouvoir annonce le 31 mars, par le biais toujours du ministre de la Défense, du ministère de la Défense, qu'un groupe de 8 personnes a été arrêté à Bougie, Vgaïs, qu'ils appellent Bijaya, préparant des actes terroristes contre des marches. Les marches ne nous gênent pas, nous. En aucune façon. Que les gens marchent ce qu'ils veulent. Nous avons dit juste que ces marches étaient stériles. Mais ça, ceci est une autre histoire. Et dans ce genre de cas, normalement, quand le ministère de la Défense arrête un groupe terroriste, il en fait la publicité. Il l'exhibe sur tous les plateaux de télévision, avec les preuves à l'appui. Hein, tout le monde le reprend, tous les journaux, toutes les radios, toutes les télévisions. Et puis, plus personne n'avait entendu parler de ces 8 personnes. C'est suite à la réussite, au succès flamboyant des marches auxquelles le MAC a appelé le 20 avril, que ce soit en Kabylie ou dans la diaspora, que le 25 avril, 5 jours plus tard, le ministère de la Défense rend public une dépêche qu'il envoie à toutes les agences du monde entier, annonçant que le MAC a tenté de faire des attentats et nous l'avons mis au défi d'en apporter la preuve. L'AFP qui avait publié cette information nous a accepté un droit de réponse qu'il avait publié. La publication du droit de réponse a donné lieu à des injures contre le président de l'AFP et contre l'agence de presse française elle-même. Juste parce qu'elle nous a donné la parole pour démentir formellement qu'il n'a jamais été dans notre intention, dans notre dessein, dans nos projections, quelque attentat que ce soit. Nous sommes une organisation politique, encore une fois, attachée à la paix et à la démocratie. La question d'autodétermination de la Kabylie n'est pas une question militaire, je le répète, c'est une question politique qui relève du politique et de la démocratie, et de rien d'autre. Le ministère de la Défense, en décidant de nous traiter d'organisation terroriste, veut nous pousser à la faute de la clandestinité et du terrorisme. Nous n'irons ni dans la clandestinité, ni dans quelque violence que ce soit. Nous comprenons que les militaires algériens perdent les pédales devant un certain nombre d'opérations en cours, notamment le boycott des législatives du 12 juin par la Kabylie, la grève générale en Kabylie le 10 juin et l'opération référendaire que nous avons entamée sur le net
pour le droit à l'autodétermination de la Kabylie. Il voulait nous pousser à la faute, c'est lui qui est tombé dans son propre piège. Ce sont des artifices éculés, tout cela. Nous connaissons les pratiques des services algériens. Ils ne font que des coups tordus. Il n'y a jamais de vrai dans ce qu'ils racontent dans leurs communiqués et leurs vidéos de propagande. Nous sommes là à apporter la preuve que c'est le pouvoir qui commet des actes terroristes et non pas nous. D'ailleurs, une fois qu'il nous a traités de terroristes, en tant que président du MAK, du Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, et de la NABAD, le gouvernement provisoire kabyle, j'ai écrit au secrétaire général de l'ONU et à l'ensemble des gouvernements occidentaux, des grandes puissances, pour mettre en examen nos actes, nos textes, notre démarche, toutes nos actions et celles du pouvoir algérien pour distinguer des deux qui est terroriste. Nous sommes pacifiques, nous le resterons. Et quand il y a eu cette affaire, j'avais déjà dit, nous craignons que le ministère de la Défense n'en vienne à commettre lui-même des actes terroristes pour les imputer au MAK, les attribuer au MAK. Que tout le monde le sache. S'il y a des actes terroristes à l'avenir, de quelque nature que ce soit, ils ne peuvent être que l'œuvre des services algériens et jamais du MAK. Nous sommes pour la paix, nous sommes pour la démocratie, nous sommes pour le progrès, nous sommes pour la tolérance, nous sommes pour des valeurs universelles. Nous ne serons jamais ceux qui vont commettre des assassinats pour obtenir un résultat politique. Ce que le pouvoir fait. Et nous sommes au courant qu'il y a une poignée d'officiers supérieurs kabyles, d'origine kabyle, qui sont chargés pour être rétablis dans leurs droits parce qu'ils ont été arrêtés ces derniers temps, pour être des agents d'une déstabilisation de la Kabylie, voire d'une diabolisation de la Kabylie et des Kabyles. Cela ne marchera pas. Nous savons que le pouvoir algérien, et c'est cela que Tebboune devrait désigner comme des terroristes, du 18 au 20 août 2019, s'était tenu un conclave des services algériens à Mostaganem pour décréter le lancement de l'opération Zéro Kabyle. Cette opération Zéro Kabyle consiste, dans un premier temps, en la dékabylisation des instances de l'État, de l'armée et de l'économie, avant probablement de passer à quelque chose de pire qui serait un génocide anti-kabyle. D'ailleurs, les arrestations et les incarcérations, les condamnations des deux premiers ministres d'origine kabyle, Sellal et Ouihyan, la purge des généraux kabyles au sommet de la hiérarchie militaire, les arrestations, les incarcérations d'Erbrab et Sadr Brab et d'Ali Haddad sont là pour témoigner que Zéro Kabyle est une opération réelle qui a commencé. Et c'est à cela que M. Tebboune devrait s'attaquer. C'est à cela que le ministère de la Défense devrait s'attaquer. Pas à des militants pacifiques qui n'ont que leurs idées, leur cœur et leurs mains vides. Ils n'ont que des arguments à proposer à la Kabylie et charge aux Kabyles d'adhérer ou de ne pas y adhérer. Ce n'est pas comme cela qu'on va nous pousser à la faute du terrorisme et nous vaincrons. La Kabylie sera indépendante, quoi que fasse l'Algérie, qui est en contradiction d'ailleurs avec ses propres lois,
c'est elle qui piétine toutes ces lois au sommet de l'État, et c'est elle qui envisage de soutenir, pas seulement envisage, soutient des actions terroristes du Hamas et du Polisario, hein, pendant que nous, les pacifiques, elle essaie de nous diaboliser pour dire que nous sommes des terroristes. Maintenant que personne n'ignore ce qui s'est passé, je laisse juge l'opinion publique et internationale, que ce soit en Algérie ou à l'échelle du monde entier, de juger de la véracité des propos du ministère de la Défense et de leur marionnette, M. Tebboune Abdelmajid. Merci.